La RTFJ, la radio-télévision la foi en Jésus, le média qui travaille pour le perfectionnement des saints. Bien-aimés, shalom, chez vous, je suis le pasteur Tony Maboussi du ministère La Trompette du Sanctuaire. Et vous êtes dans le programme Le Camp des Élites. Et notre ministère a pour vision de bâtir, d'engendrer une classe d'élite qui est imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Bien-aimés, c'est aujourd'hui vraiment un plaisir et une grâce et aussi une responsabilité de nous retrouver au-devant de vous pour vous apporter la parole. Je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce jour. Merci pour ce média que tu as donné à ton Église, le corps du Christ. Merci pour la RTFJ et merci pour ce jour. Merci pour cette émission. Merci Seigneur pour ton peuple qui se connecte pour écouter la parole. Bénis un chacun de nous. Oins-nous d'une huile fraîche. Bénis ces instants. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous savez depuis la fois passée qu'en ce mois d'octobre, nous sommes en train d'exploiter un sujet selon la pensée que le Seigneur nous a communiquée. Ce sujet s'appelle « Prenez l'épée de l'Esprit ». C'est pourquoi j'aimerais déjà, aujourd'hui c'est la deuxième partie, et j'aimerais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, mettons du verset 10 jusqu'au verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. J'avais expliqué le contexte la fois passée et je peux juste survoler. Ici, dans cette section, l'apôtre Paul est en train de parler et de donner des recommandations. Et pour le reste des choses, il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur par la force toute puissante ». Alors, il prévoit ici de parler du combat spirituel. Et il dira le fameux verset que vous connaissez, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. » Mais il commence par leur dire « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». Il donne une deuxième directive, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas, pour ceux qui croient que le diable n'existe pas, bien aimé, c'est vraiment un gros mensonge que le diable a injecté pour dire que non, il n'existe pas, pour se cacher. La force de l'ennemi, c'est dans les ténèbres. Quand il est caché, c'est là qu'il est fort. Mais quand il est dévoilé, il n'a plus de force. C'est pourquoi vous voyez, un sorcier peut agir dans une famille durant des années. Tant qu'il n'est pas démasqué, il est toujours fort. Mais quand il est démasqué, bien aimé, son déclin commence. Sa force va diminuer parce qu'il est démasqué. Alors, il dit ici, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il cite, on n'a pas à lutter, bien aimé, même quand un sorcier vous combat, même quand un occultiste fait ses histoires, bien aimé, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien aimé, l'apôtre Paul cite ceux contre qui on combat réellement. Même quand quelqu'un est utilisé, je prends l'exemple d'un sorcier, même quand quelqu'un utilise le fétiche pour vous combattre, même quand quelqu'un utilise des forces démoniaques pour vous combattre, ce n'est pas lui qu'il faut combattre. Il faut combattre les forces qui sont derrière lui. L'apôtre Paul est clair. Sa phrase est sans appel. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, on n'a pas à lutter contre l'homme, mais contre les autorités, contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants
dans les lieux célestes. Notre combat, le vrai combat est là-bas. Alors, et pour cela, il dit c'est pourquoi prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Bien-aimé, il exhorte ses interlocuteurs, il leur dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, de pouvoir résister dans le mauvais jour. Bien-aimé, il y a toujours un mauvais jour. Hein? On n'est pas toujours fort. Il y a une saison parfois où il y a des choses, il y a parfois des saisons où ça ne marche pas. Il y a une saison où vous sentez que votre femme est malade, votre bébé est malade, au travail il y a des problèmes. Bien-aimé, c'est le mauvais jour. Et quand le mauvais jour est là, bien-aimé, il faut justement se souvenir que l'apôtre Paul a dit que en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre toutes les armes de Dieu pour résister. Alléluia. Pour résister. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les armes sont là pour nous aider à résister et à tenir ferme sans bouger. Bien-aimé, le combat est là pour nous faire tomber. L'ennemi attaque, il lance des assauts contre votre famille. Il lance des assauts contre vos enfants. Vos enfants deviennent rebelles. Votre femme change. Votre mari n'est plus le même. Vous sentez qu'il y a des choses qui se passent dans la famille. Vous sentez qu'il y a des choses que vous n'avez pas prévues. Et bien aimé, il lance des assauts pour vous faire vaciller, vous faire tomber. Plusieurs sont tombés, ils ont perdu la foi. Mais l'apôtre Paul ici dit, il faut prendre toutes les armes de Dieu pour, résister et pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais vous serez en mesure de tout surmonter lorsque vous allez, bien-aimé, lorsque vous allez avoir les armes de Dieu. Vous ne pourrez pas tout surmonter sans les armes de Dieu. Ça va? Il dit, tenez donc ferme. Il reprend encore. Tenez donc ferme. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui avaient bien commencé, mais ils n'ont pas tenu ferme. Pourquoi? À cause du pouvoir, à cause de l'honneur, de la gloire. Il est devenu, il a cru que c'est lui qui agissait. Et à un moment donné, son déclin a commencé. Certains, leur ministère a été détruit, leur vie de couple a été détruite à cause de l'adultère. D'autres encore, c'est parce qu'il a commencé à fréquenter de mauvais amis. Il a commencé à avoir une vie qui ne correspond pas aux standards de la parole de Dieu. Certains encore, c'est à cause de l'argent. L'argent, c'est pas mauvais. Mais comme dit 1 Timothée, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ok? Donc, il y a les mots là. Le mal, le pluriel, c'est les mots. Ok? Et la racine de tout le mal, de tous ces mots là, ok? C'est l'amour de l'argent. Si vous voulez voir votre vie s'abîmer, commencez à avoir l'amour de l'argent. L'argent doit vous servir pour vos besoins, pour vos projets, votre famille, pour que vous puissiez vivre décemment. Mais quand vous commencez à aimer ça, c'est pourquoi Jésus a dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu qui représente l'argent. Ça va? Alors, il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins. Maintenant, il commence à citer les armes. Ayez à vos reins la ceinture de la... Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. J'insiste sur les traits enflammés. Tous les traits de l'ennemi bien-aimé, ce sont des traits qui ont du feu. Et ce feu, vous ne le verrez pas. C'est spirituel. Mais c'est par la foi que vous pourrez éteindre les traits enflammés. Ces traits enflammés peuvent être des pensées. Ça peut être des chocs. Bien-aimé, vous commencez à devenir dépressif. Parce que, il faut parfois discerner. Je ne justifie pas le mal. Il y a des choses qui sont arrivées à votre épouse. Il y a des choses qui sont arrivées à vos enfants. Parce que l'ennemi veut vous atteindre. Bien-aimé, au-delà de tout ce qui se passe, posez-vous toujours la question de savoir où se cache l'ennemi. Parce que il y a des fois, l'ennemi peut se cacher.
Mais vous allez toujours voir sa queue, hein, c'est une façon de parler. Sa queue va toujours sortir quelque part. Ou vous allez toujours voir ses cornes, c'est une façon de parler, c'est une image. Bien aimé, où se cache l'ennemi? Une fois que vous avez trouvé, derrière mon épouse qui devient rebelle comme ça, où se cache l'ennemi? Quel est son plan? Il veut que je puisse réagir, que je puisse soit la frapper. Il sait que parfois je suis un tout petit peu. Il sait que, ce monsieur, il a lutté beaucoup contre la colère. Alors, il faut que je puisse commencer à titiller sa femme. Sa femme va commencer à mal lui parler. Et le monsieur va faire certaines choses mauvaises. Vous comprenez ça? Alors, bien aimé, il y a des choses, quand vous comprenez et vous dites, où est l'ennemi derrière tout ça? Cherchez le bien, fouillez bien. Vous allez voir que derrière tout ce qui se passe, il y a des gens, quelque part, les princes de ce monde de ténèbres, eux sont toujours dans le noir. Vous ne les voyez pas. Ils sont dans l'obscurité. Et c'est eux qui sont en train d'attiser le feu. C'est eux qui sont en train de pousser. Ils sont en train de pousser parfois même votre chef qui était bien avec vous. Il est directement devenu violent. Il veut que vous puissiez peut-être soit faire un manquement, que vous puissiez devenir... Que vous ne puissiez pas être productif, que vous puissiez vous décourager et qu'après on puisse vous chercher des problèmes au travail. Pourquoi? Parce qu'il sait que par votre travail, vous nourrissez votre maison. Par votre travail, vous soutenez l'œuvre de Dieu. Et il sait, il faut que ce monsieur tombe. Il faut que ce monsieur devienne chômeur. Peut-être qu'un jour son chef va tellement mal lui parler et il va taper son chef. Et on va dire c'est une faute grave, allez, on vous exclut. Et là, il est au chômage et il sait que, l'ennemi sait que l'argent de ce monsieur-là, l'argent de ce couple soutient des orphelins. Ça, bien aimé, il sait. Et parfois pour nous attaquer, il va loin. Il va loin, il faut simplement remonter la chaîne. Bien aimé, cherchez où est l'ennemi et vous le verrez. Alléluia. Et là, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Prenez aussi le casque du salut. Donc, le casque et prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit. Bien aimé, ici, l'apôtre Paul s'inspire du soldat romain. Donc, qui avait l'armure. Ça, c'est la cuirasse ici, c'était la justice. J'avais dit que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La vérité, c'est comme la ceinture. Bien aimé, quand vous n'avez pas de ceinture, vous allez être comme ça. Tout ce que vous avez porté, comment va commencer à se balancer. Votre pantalon va descendre. Bien aimé. Et si vous mettez la cuirasse, il faut que la ceinture tienne. Bien aimé. Celui qui reste dans la vérité, jamais on l'a trouvé bizarre. Tu vas bien combattre. Mais si tu es dans le mensonge éternel, dans le mensonge quotidien, une femme qui ment, un homme qui ment, des enfants qui mentent, quelqu'un qui a l'habitude, vraiment, il a fait du mensonge son style de vie. Il ignore que la Bible dit, Jésus l'a dit clairement, il a dit que il a dit aux Juifs à qui il le contredisait, vous faites les œuvres de votre Père. Il est menteur dès le commencement. Il est le père du mensonge. Bien aimé. Et celui qui est dans le mensonge, bien aimé, sachez qu'il est en train de reproduire des traits. Il est comme il est comme adopté par le diable. J'ai pas peur des mots parce que Jésus l'a dit. Il dit que votre père c'est le diable. Les Juifs sont fâchés. Il dit oui, c'est lui le père du mensonge. Il ment dès le commencement. C'est lui qui a menti à Ève. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas... Non, vous n'allez pas mourir si vous mangez ce fruit. Vous serez comme lui. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme lui. Quand elle a mangé, elle a donné à Adam. Ils se sont rendus compte que non, mais on est nus. On n'est plus devenu comme Dieu. Et c'est là que, bien aimé, quand l'ennemi te ment, c'est après avoir consommé le mensonge, tu te rends compte que tu as été trompé. Quand l'ennemi te dit d'ailleurs, mais toi tu es une femme terrible. Ton mari, qu'est-ce qu'il croit ton mari? Parce qu'il t'a épousé et que tu as aujourd'hui 3 ou 4 enfants, il te néglige. Il ne sait pas qu'au travail, les gens te draguent. J'ai entendu des conversations, excusez-moi, c'est vraiment insensé. Hein? Une femme qui dit, bien lingala, oh là là, tu as une femme mariée, tu dis jusqu'aujourd'hui on te drague. Mais tu t'étais engagé devant, je traduis, hein? Dites-lui, hein, jusqu'à aujourd'hui les gens me draguent, les gens me courent, hein? Même mes ex reviennent, hein? Mais ils reviennent pourquoi? Mais c'est pour te détruire. Et le jour que toi tu vas accepter simplement leur invitation, c'est ce jour-là que tu te rendras compte que non, tu vas rester nu.
Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois que tu te dis, oh, ok, oh, je suis dépouillé. Adam et Ève étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Mais ce jour-là, quand ils ont mangé le fruit, ils ont commencé à avoir honte. Bien-aimé, tu auras honte de ce que tu fais. Oh là là, j'ai entendu des gens dire, parfois dans le bus, j'entends des conversations, mes frères dans le transport, parfois vous dites, mais qu'est-ce que les gens ont mangé? Ah, mais qu'est-ce qu'ils croient? Si je sors, je m'habille, les gens vont me suivre. Mais oui, ils vont te suivre. Mais après, tu te rendras compte que, où est-ce que je suis? Mais, honorez celui qui vous a honoré, mesdames. Ok? Bien aimé. C'est pourquoi la vérité est importante. Mais non, mais il y a une arme qui est l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit est une arme, avais-je dit, l'apôtre Paul décrit l'armure spirituelle. Ok? Le but de l'enseignement, c'est quoi? C'est justement de prendre conscience de la puissance de cette arme. Cette arme, c'est quoi? C'est l'épée. Deuxième chose, apprendre à manier l'épée, à manier la parole comme une épée. Troisième chose, c'est que comment rendre la parole vivante? Parce que là, j'avais lu avec vous l'épître aux Hébreux, chapitre 4. Là d'ailleurs, ça c'est pour Papa Leta. Il a une émission qui s'appelle Parole vivante. Alors, il y a le chapitre 4. Chapitre 4, il est écrit ceci. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. J'aime trop ce verset. Elle est vivante et efficace. Pour vous qui pensez que ce n'est qu'un livre ancien, non. Elle est vivante, mes frères. Elle a été écrite, inspirée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il est écrit dans 2 Timothée 3, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Bien aimé. Et il est écrit dans Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante. Deux caractéristiques. Elle est vivante et elle est efficace. Oh, dis avec moi efficace. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'elle est efficace, mes frères. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimé, vous allez voir quelqu'un qui se met, bien-aimé, là, on lui prêche la parole. Et quand on lui prêche la parole, c'est pas le prédicateur, mais c'est cette parole qu'il cite. Le monsieur ou la dame qui reçoit la parole commence à dire non, il faut que je laisse, il faut que j'arrête de fumer la cocaïne, il faut que j'arrête la marijuana, il faut que j'arrête ceci, il faut que j'arrête une vie de débauche. Pourquoi? Parce que là, il le déclare, l'épée, l'épée est là, elle est capable de séparer âme et esprit. Séparer des choses qui apparemment ne peuvent pas être séparées. Vous voyez, l'âme et l'esprit sont liés. Qui peut séparer l'âme et l'esprit? Personne. Mais il dit, capable de séparer âme et esprit, moelle et jointure. Allez aux jointures, aux genoux ou à la main. Et regardez ce qui se passe. Vous n'allez pas comprendre comment est-ce qu'il dit séparer moelle et jointure. Mais l'épée de l'esprit peut le faire. Séparer ce qui est difficilement séparable. C'est pourquoi, bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Parfois, mettez vos enfants en face de la parole. Votre soeur qui est rebelle là, votre tantine qui ne connaît pas, mettez-la en face de la parole. Mettez-la en face, qu'elle écoute la parole. Alléluia. Quand elle l'écoute, c'est très bien. Mettez les enfants en face de la parole. Votre mari en face de la parole. Parce que ne vous dites pas, il est venu à l'église hier, il est encore retourné en boîte. C'est pas ça le problème. L'épée est en train de pénétrer, mes frères. Alléluia. L'épée pénètre. C'est l'épée qui va commencer à juger les sentiments. Qui va commencer à séparer. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Maintenant, il faut savoir que nous sommes dans un combat. Parce que ici, quand Dieu veut nous parler de l'épée de l'esprit, pour ce mois, il faut savoir que l'épée est une arme offensive. L'épée, c'est une arme d'attaque. Le bouclier, c'est pour éteindre les traits. L'ennemi a envoyé des traits enflammés, des mauvaises pensées, a envoyé tout ce qu'il a envoyé. Mais vous l'éteignez par la foi. Bien aimé, vous pouvez dire à quelqu'un, non, je crois.
On peut commencer à t'injecter de mauvaises, à te lancer des traits enflammés. L'ennemi peut commencer à t'injecter. Toi, papa, frère, l'ennemi peut commencer à t'injecter, à tirer des traits enflammés, de l'adultère, de la débauche. Mais tu dois dire, par ta foi, tu dois dire, moi je connais le Seigneur. Il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Il est écrit, sois fidèle à la femme de ta jeunesse. Donc c'est ça, par ta foi, tu éteins les traits enflammés. Mais il ne faut pas être comme cela, un moindre trait enflammé, le voilà parti. Il n'est pas armé. Alléluia. C'est pourquoi je vous exhorte maintenant à prendre l'arme offensive qui est l'épée de l'esprit, à part tout ce que vous avez comme panoplie spirituelle, de toutes les armes que vous avez, il faut là. Alors, l'épée permet aux croyants de prendre l'initiative dans le combat spirituel. Bien aimé, ok? Et l'épée nous permet maintenant d'assaillir le camp du malin. Bien aimé, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est le Dieu qui le veut. S'il te donne une arme offensive, c'est pour que tu ailles attaquer. Bien aimé, il y a des choses que tu dis non, ça a trop traîné dans ma vie. Ça a trop traîné dans la vie de mon mari. Ces choses ont trop traîné dans la vie de mes enfants. Dans ma famille, il faut que j'attaque. Mais il ne faut pas attaquer pour attaquer. Il faut être armé. Le casque du salut, la ceinture, la vérité pour ceinture. Il faut la cuirasse de la justice. Être justifié, alléluia. Vous revêtez la justice de Dieu comme une cuirasse. Alléluia. Parce que au corps à corps, au combat de corps à corps, parfois le bouclier peut partir, mais la cuirasse peut vous protéger. Alléluia. Elle peut vous protéger pour dire non, je suis justifié par le sang de l'agneau. L'ennemi te dit, toi tu as fait ceci, tu as avorté 4 fois, 5 fois, 6 fois. Mais tu sais que j'ai la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu es venu me le dire que moi je vais encore commencer à confesser mon péché 45 fois. Non, ta cuirasse te protège parce que tu as la justice de Dieu. Le Christ t'a justifié comme le dit l'Épître aux Romains. Alléluia. Tu peux te présenter au devant de Dieu en train de l'invoquer et de le prier parce que tu sais que tu es revêtu de la justice de Christ. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas toi, il voit la justice de Christ. Et tu es éligible à être devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. L'épée aussi te permet de contre-attaquer. Alors, comment manier l'épée de l'esprit? La fois passée, j'avais dit, nous en sommes là. Il faut commencer à mémoriser la parole de Dieu. Ça va? Commencez à mémoriser la parole de Dieu. Pourquoi? Il faut s'en imprégner. La fois passée, j'avais parlé de vivante et efficace, tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui est important à savoir? Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu comme un instrument puissant dans le combat spirituel. Ok? Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu comme un instrument puissant dans le combat spirituel. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour manier cette épée-là, je vous avais dit ceci la fois passée, ça, c'est la Bible. Ok? Il y a des gens qui, quand on les attaque, ils prennent la Bible, ils mettent sur son oreiller. Mais ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Elle devient l'épée lorsque tu la prends, et tu la prends à prendre. Tu la prends de prendre et tu la prends d'apprendre. Alléluia. Amen. Hein? Lorsque tu es en train de tu la comprends et tu la mémorises, parce que après l'avoir mémorisée, c'est pour s'en imprégner. Alléluia. C'est pour que tu comprennes. La fois passée, j'ai parlé de 2 Corinthiens 4,13. 2 Corinthiens 4,13 déclare ceci. Et comme nous sommes animés, et comme nous avons le même esprit de foi, 2 Corinthiens 4, verset 13. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 13, je vais lire pour vous. Ok. 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, nous, et comme nous avons le même esprit de foi, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, ça vient du psaume 116, alléluia. Donc, pour que l'apôtre Paul puisse citer ce passage,
il faut quoi? Il a fallu qu'il puisse connaître l'écriture. Mais vous ne connaissez pas l'écriture et comment allez-vous vous battre? Alléluia. Le psaume 116, c'est dans le psaume 116, bien sûr. J'ai l'impression que j'ai comme... Ok. Je pense que j'ai un tout petit souci pour le retrouver. C'est dans le psaume, et je vais vous le retrouver, ou je vous le mettrai en commentaire. Là où il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alléluia. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Laissez-moi le rechercher encore. Et pour que l'apôtre Paul commence à lire ce verset, c'est-à-dire que l'apôtre Paul connaissait le passage. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il connaissait le passage. Pour dire, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ce qui est important, mes frères, à savoir, c'est quoi? C'est que je parle de la mémorisation. Je parle de la mémorisation. Il faut lire, étudier, mémoriser, méditer la parole. Alléluia. Il faut la lire, il faut l'étudier, la méditer et la mémoriser. Pourquoi? Au fin de s'en imprégner. Ça va? Au fin de s'imprégner de la parole. Alléluia. De s'imprégner de cette parole-là. Parce que si vous vous imprégnez de cette parole, bien aimé, vous serez quelqu'un qui a de la ressource. Quand l'ennemi vient, alléluia, quand il vient pour vous faire du mal, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve déjà que non, papa Leka connaît l'écriture. Et comme il connaît l'écriture, il peut dire pour cette situation, qu'est-ce que je fais? Je vais convoquer. C'est là le problème maintenant. Bien aimé, la Bible devient l'épée de l'esprit lorsque vous pouvez convoquer des versets. Vous pouvez dire, ici, il est écrit, dans Jérémie 20, verset 11, hein, il est écrit que l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et ils n'auront pas le dessus. Ce sera pour eux une honte éternelle de n'avoir pas réussi. Hein? Donc, vous savez convoquer le passage et vous savez dire à l'ennemi, alléluia, vous savez lui dire, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. En tout cas, il y a un tout petit souci pour les versions ici, parce que c'est dans le psaume 116, verset 10, où il est écrit, verset 9, je marcherai devant l'Éternel dans la terre des vivants. Ok? Et puis, j'avais confiance en ce que je disais, je suis bien malheureux. Ok, je lis ça ici. Verset 9. Je marcherai devant l'Éternel dans la terre des vivants. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai été fort affligé. Alors, il dit, j'ai cru, c'est psaume 116, verset 10. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, et ici, ce que j'aime, c'est que l'apôtre Paul dit, étant animé du même esprit de foi. Alléluia. Il dit, nous avons le même esprit de foi. C'est pourquoi le but de la lecture et de l'étude de la parole, c'est pour arriver à capter l'esprit. Comme j'avais dit la fois passée, les juristes, parlent souvent de la lettre et de l'esprit de l'esprit du texte. Ça va? Quand vous lisez un texte, vous devez non seulement le lire, mais vous devez aussi avoir l'esprit. C'est pourquoi, quand ils interprètent parfois la Constitution, il y a parfois des extraits qui se prêtent à confusion, mais on dit, mais ici, le constituant, le législateur, avait ça à l'esprit. Lorsqu'il disait qu'on doit mettre cette loi, l'esprit, et quand vous avez saisi l'esprit de la loi ou du texte, et c'est là que vous avez compris. Maintenant, chaque passage, il est écrit dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Bien-aimé, lorsque vous écoutez la parole telle que vous m'écoutez maintenant, bien-aimé, la foi est en train de naître en vous. Alléluia. C'est pourquoi il faut donner du temps à l'écoute de la parole. Quand elle est prêchée, quand elle est déclarée, c'est là que maintenant vous recevez la foi. Et chaque passage de l'écriture a un esprit de foi qui est contenu dedans. Bien-aimé, lorsque je lis par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc, dans ces passages-là, il y a un esprit de foi. Quand je lis, l'Éternel est mon berger.
je ne manquerai pas. C'est-à-dire que Dieu est pourvoyeur. C'est-à-dire que là, je me considère comme si je suis la brebis, j'ai un berger, c'est lui qui sait où me conduit. Et tant qu'il me conduit, et quand il me conduit, je sais que je ne manquerai pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, pas des eaux troubles. C'est le diable qui vous conduit vers des eaux troubles. C'est le diable qui vous fait épouser ses agents. Alléluia. Qui vous fait épouser le gars qui vient là chez vous, là. Et puis, vous avez dit, non, ce gars, il est... Non, c'est un agent de l'ennemi. Et il y a j'ai vu des gens bien aimés. Aller simplement, le mariage les a perdus. Il est allé en eau trouble. Et la sœur n'a pas suivi le berger. Elle n'a pas suivi le divin berger. Elle est partie suivre ce gars parce que le gars avait des lèvres roses. Le gars avait des épaules larges. Le gars, il s'habillait en tel truc. Il savait mixer les couleurs. Alléluia. Il avait des belles chemises. Il avait des chemises de marque. Alléluia. Et il l'a suivi. Et après, ce ne sont pas des eaux paisibles qu'elle a trouvées. Elle a trouvé l'infidélité. Elle a trouvé la maltraitance. Elle est dans les eaux troubles. Mais celui qui est la brebis, celle qui est la brebis ou celui qui est la brebis du Seigneur, doit suivre. Tant que tu suis, le berger te conduira dans le vert pâturage. Là, il y a l'herbe fraîche. Il te conduira dans les... Oh, bien-aimé. C'est pourquoi on dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais à condition que le Seigneur te conduise. Alléluia. Amen. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, chaque verset a un esprit de foi. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 3. Bien aimé, c'est le moment maintenant de prendre l'écriture, de la mettre au devant de toi. Alléluia. Et de commencer maintenant à la déclarer. La deuxième partie. Quand vous lisez, la première partie c'est quoi? Lire, étudier, méditer et mémoriser la parole. Alléluia. La deuxième maintenant c'est quoi? C'est commencer à déclarer. Mais j'aimerais lire un passage avec vous. J'aimerais lire quelque chose ici. J'aimerais lire avec vous Ézéchiel 3, versets 1 et 27. Ézéchiel chapitre 3, verset 1 et le verset 27. Ézéchiel. Il faut lire l'écriture, bien aimé. Il faut l'écriture. Il ne faut pas suivre parce que il ne faut pas dépendre de la foi du pasteur. Il faut dépendre de ce que Dieu vous a dit aussi. Ça va? Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Alléluia. Verset 27. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui ne voudra pas n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Lisez avec moi aussi Apocalypse, verset 10. Apocalypse chapitre 10, verset 9. Apocalypse 10, verset 9. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Apocalypse 10, verset 9. Là, c'est l'apôtre Jean. Je vais lire. Apocalypse 10, verset 9. Lisez avec moi. Il dit ceci. Il dit, et j'allais vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le. Alléluia. Et il sera amer à tes entrailles, mais dans la bouche, il te sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Bien aimé, la parole était bien, ça c'est juste une parenthèse. C'est l'amertume qu'il ressent, c'est vraiment les jugements qu'il doit prononcer sur ces nations et sur ces rois. Ok? Mais maintenant, écoutez ce que j'aime, c'est quoi? On dit avale le rouleau. Dis à quelqu'un dis à papa, papa, avale le rouleau. Avale le rouleau. Apocalypse 19. Jean avale le livre. C'est pourquoi, bien aimé, en ce temps, pour que l'épée, la parole de Dieu soit comme l'épée de l'esprit, il faut l'avaler. C'est pourquoi j'ai parlé de mémorisation. Écoutez, frères et sœurs, regardez ce qui se passe dans Ézéchiel 37. Alléluia, vous allez comprendre. Ézéchiel chapitre 37. Écoutez, Dieu enlève Ézéchiel en esprit et il le dépose au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Beaucoup de gens aiment ce passage. Hein.
Quand les prédicateurs le disent, c'est pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise, les gens veulent prophétiser. Je prophétise sur ma vie, je prophétise sur mon mari. Mais tu prophétises dans le vide, il n'y a pas l'épée de l'esprit. Bien aimé, ton mari a des problèmes, les enfants ont des problèmes. Il faut l'épée de l'esprit, il faut dire les paroles de Dieu. Il faut dire, il est écrit, ceci et cela. Il faut citer la parole. Et quand tu cites la parole, c'est là que l'ennemi voit que tu as pris l'épée. Alléluia. Là, le combat change d'envergure. Il se dit, toi, tu es là seulement pour commencer à dire, ah, oui, j'ai dit, mon mari, il sera ceci. Oh, bien aimé, ouf, j'ai vu des gens faire des prières, c'est pas mal. Mais oui, je déclare, je dis ceci. C'est comme chez nous, c'est comme au Congo, on appelle ça Kosaka. On appelle ça Kosaka. Ça, tu n'es plus prié. Ça, tu commences à Kosaka. Kosaka, ça veut dire tu es en train de faire des imprécations. Ça va? La prière, c'est pas Kosaka. La prière, c'est tu te tues devant Dieu. Le combat spirituel, c'est de prendre les armes et en être conscient. Votre problème est mon problème, notre problème à nous. Nous ne sommes pas conscients des armes que nous avons. Il y a des fois, l'ennemi, c'est pourquoi l'ennemi vous éloigne. Vous priez beaucoup, n'est-ce pas? Vous priez beaucoup, mais vous lisez la parole comme ça. Vous priez beaucoup, vous priez pendant 30 minutes. Vous lisez la parole pendant 2 minutes. Vraiment. Ah! Vous priez pendant 2 heures et vous lisez la parole pendant... Non. C'est comme quelqu'un qui disait, c'est comme si tu as mangé le pain qu'on appelait à Kinshasa, le pain de bac à 200. Hein? Les Congolais connaissent ça. Hein? C'était un gros pain, une grosse baguette là. Nous, au Congo, on appelle ça bac à 200. Vous comprenez ça? Ah là 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 là. Je sais que vous allez rire. Mais vous le mangez avec une petite tasse de thé comme ça. Ça ne tiendra pas. Vous allez avoir des problèmes. C'est quand vous avez le bac à 200, il faut avoir un gros gobelet là, les gigos. Il faut avoir les gigos. Il y a un lait qu'on appelait gigos, et quand le lait s'est terminé, les mamans au Congo l'utilisaient pour faire une grosse tasse de café là, ou de thé avec du lait. Là, le gros pain, bien margariné là, avec du Blue Band, ça va passer. Mais quand vous priez pendant 2 heures, et vous lisez la parole pendant 1 minute, prenez le temps. Je sais qu'il y a des charges. Je sais que la vie file vite en Europe. Je sais qu'il faut aller au travail. Mais à un moment donné, bien aimé, les mêmes luttes que vous avez là, l'ennemi ne va pas te dire, ah, comme tu fais des travaux, comme vraiment tu n'as pas le temps, déposer les enfants à l'école, s'occuper de ceci, aller au travail, les récupérer, amener les enfants au sport. En tout cas, cette année, je ne vais pas t'attaquer. Non! Il va t'attaquer. Il va nous attaquer. Ce n'est que nous qui disons à Dieu, Seigneur, tu me vois seulement, non, Seigneur, tu connais. Mais oui, il dit oui, je sais. Je sais que tu travailles beaucoup. Mais la vie, c'est comme ça. La vie est un combat. L'ennemi ne dira jamais, ah non, le frère Ézéchiel, vraiment, il bosse dur. Cette année, je ne l'attaque pas. Donc, ne lis pas la Bible, je ne t'attaquerai pas cette année. Hein. Vraiment, toi, tu es dans la liste des gens que je ne vais pas attaquer. En tout cas, maman Naomi, je ne vais pas t'attaquer. Non, parce que maman, tu bosses trop, préparer, amener les enfants à l'école. Après, tu vas, ah non, le soir, tu rentres. Non, faire la machine à laver. Non, maman, tu as 4 enfants. Non, je ne t'attaque pas cette année parce que tu es tellement occupé. Au contraire, il va nous attaquer. Parce que nous sommes vulnérables. Il sait que tu es tellement occupé, tu n'as plus de place. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des moments, faites de la place pour la parole. Dites aux enfants, laissez-moi pendant même 30-40 minutes avec le Seigneur. Donnez-moi quelques minutes où vous lisez la parole. Alléluia. Vous en imprégnez, bien aimé, dans le Seigneur. Et là, vous pourrez être efficace. Écoutez ce que dit Dieu. Dieu lui dit, verset 3, Ézéchiel 37. Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel, et vous saurez que je suis l'Éternel. Écoutez maintenant le verset 7.
Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Bien aimé, tout ce qu'Ézéchiel dit, ça vient d'où? De la parole de l'Éternel. Il dit, dis-leur. Mais toi, ce que tu dis, ça vient d'où? Ce que toi tu dis là, ça vient d'où? Ça doit venir de la parole. Et c'est à ce moment-là que cette parole devient une épée. Et Ézéchiel dit, bien aimé, je vais maintenant jongler aussi dans Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Alléluia. Bien aimé, il faut aimer l'écriture, il faut aimer l'écriture, il faut aimer l'écriture. Il n'y a pas le choix. Surtout que nous sommes en train de parler de l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu est efficace. Elle est vivante, bien aimé. Que quelqu'un dise amen. Écoutez, alors Jésus, Matthieu 4, verset 1, jusque 11, hein? Matthieu 4, 1 à 11, mais je ne vais pas tout lire. Écoutez ce qui se passe ici. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Bien aimé, écoutez, Satan a tenté même Jésus. Et qui sommes-nous pour qu'il ne nous tente pas? Je pense que d'ailleurs il se moque de nous, il se dit, mais regardez-moi ces gens, je suis venu tenter leur maître, et vous qui êtes-vous? Je vous tenterai. Mais heureusement que le Seigneur est à côté de nous. Écoutez, alors, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hey, alléluia. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Bien aimé, là c'est un combat il est écrit et il est écrit. Au premier abord, il lui dit, tu as faim, transforme cette pierre en pain. Jésus lui dit, il est écrit. Il cite le Deutéronome. Bien aimé, même Jésus connaissait la parole. Hein? Il cite le Deutéronome où il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus n'a pas répondu au diable en disant, Satan, sors, Satan, sors, laisse mes enfants, laisse mes enfants. Je vois des gens faire des prières de désespoir comme ça. Laisse mon mari. Il va dire, je ne vais pas le laisser. Hein? Il faut sortir la constitution. Il faut sortir. Il faut dire ceci. Lui et moi, nous sommes une seule chair. Alléluia. Il faut citer la parole. Il faut citer la parole. Il faut citer la parole. Il n'a peur que de la parole. Il n'a pas peur de vos prières. Il n'a pas, comprenez-moi. Il n'a pas peur que lorsque quelqu'un prie avec des espoirs. Ah, laisse ma famille. Au nom de Jésus. Laisse. Non. Il a peur de celui qui connaît la parole. C'est pourquoi les mamans, tenez-vous fermes. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup les mamans parce que en ces temps où c'est difficile, parfois ce sont les mamans qui tiennent les choses. Parfois c'est les mamans qui rappellent aux enfants, venez on va prier. Mais j'aimerais que les papas prennent leur rôle au sérieux parce qu'ils sont les sacrificateurs en chef de leur famille. Alléluia. Quand les papas démissionnent, ce sont les mamans qui tiennent. C'est pourquoi j'aimerais dire, tenez ferme les mamans. Tenez ferme dans ces temps difficiles. Tenez ferme et dites à l'ennemi, tu ne prendras pas ma famille car il est écrit ceci. Voici, je t'établis, alléluia, sur les nations, comme une ville forte, comme une muraille des reins. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Si tu as un enfant qui est devenu rebelle, tu prends Ésaïe 49. Tu dis, il est écrit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, le butin du tyran lui sera enlevé. La capture faite sur le juste échappera. Je combattrai tes adversaires. Je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes persécuteurs leur propre chair. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé, quand tu cites l'Écriture, c'est là que le monde des ténèbres, bien-aimé, est en train c'est là que le monde des ténèbres
j'allais dire en lingala, palangana. C'est là qu'ils sont en débandade. Voilà, le mot français est venu. C'est là qu'ils sont en débandade. C'est là que tu dis, il est écrit, vous viendrez, tes ennemis viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Bien, vous, alléluia. C'est pourquoi mes frères, il dit à Jésus, et puis il va maintenant dire à Jésus, il l'amène sur le temple en haut, il lui dit, jette-toi. Et puis il prend une parole de l'écriture. Il dit, il est écrit que si tu te jettes, il est écrit à ton sujet. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Eh, bien aimé, Satan aussi prend. Il prend la parole pour la détourner. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jésus lui dit ceci. Il est aussi écrit. Alléluia. Alléluia. Il dit, il est aussi écrit. C'est pourquoi il y a des fois où l'ennemi vient avec quelque chose comme la parole et il veut te tromper. Parce qu'on l'appelle le séducteur, le tentateur. Et il dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien aimé, c'était épée contre épée. Alléluia. L'ennemi dit, l'épée c'est pas pour le diable. Il a voulu prendre notre arme à nous. Et il l'a opposé au Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu lui a remis ça. Comme les mousquetaires quand ils se battent. Bien aimé, ça c'est l'épée. Quand il dit, il est écrit, jette-toi, il prendra, il attaque Jésus. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Bien aimé, il enlève ça. C'est pourquoi quand il y a des mauvaises pensées qui vous viennent, ne les laissez pas rester dans votre tête pendant 5, 10, 20, une journée, 3 jours. Et débarrassez-vous-en par un, il est écrit. Il est écrit. Ce mois ici, c'est le mois de il est écrit. Et ça, il dit à Satan, il est aussi écrit. My Lord. Écoutez, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ah! J'aime, il y a Jean-René Balekita qui chante « Il le transporta encore sur une montagne très élevée. » Il lui dit « je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dirait « Tire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Ah, bien-aimé, il dit ceci, il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Maintenant regardez, il lui dit, retire-toi, comme on dit en latin, va de retro Satanas. Il lui dit, va de retro. C'est pourquoi les gens portent les rétros. Les rétros, ce sont les modes arrière. Hein? Ça va? Il dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Donc, il chasse le diable, mais avec un il est écrit. Toujours appuyer vos prières par il est écrit. Il dit, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien-aimé. Donc qu'est-ce que Jésus fait? Il est aussi écrit. Satan vient comme ça pour le besoin du ventre. Il dit non, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Il vient, il dit, jette-toi. Parce que dans la parole, on a dit, c'est ça, c'est le psaume 91. Ils te porteront, il donnera des anges. Donc, Satan aussi connaît la parole. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Non, je retire ça. Ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Le diable connaît la parole. Alléluia. Il a 6000 ans de carrière. Ok? Hein? Il connaît la parole. Il a tenté le premier Adam. Et c'est pourquoi, ce que j'aime, c'est quoi? C'est que la tentation de Jésus et la tentation de Adam et Ève c'était très différent. Et Jésus est venu remporter le match retour. Alléluia, alléluia. Jésus a remporté le match retour. Là, c'était au jardin d'Éden. Mais là, le dernier Adam a remporté la victoire au désert. Là, dans un jardin de délices, l'homme est tombé. Mais au désert, le nouvel Adam, alléluia, le dernier Adam, lui, il a résisté. Et c'est lui le modèle par excellence. Parce que Ève a dit, il nous a dit qu'on va mourir. Lui a dit, non, vous n'allez pas mourir. Il fallait que elle et Adam disent, le Seigneur nous a dit que nous allons mourir. Et ils s'en tiennent là. Allez, Satan, retire-toi. Mais non, ils l'ont écouté. Ils l'ont écouté. Et il a donné une demi-vérité.
Bien-aimé dans le Seigneur, ce mois, c'est le mois de il est écrit. Et l'exemple patent, l'exemple par excellence, c'est l'exemple de Jésus quand il dit il est écrit. Donc, c'était comme un combat. Et retire-toi car il est écrit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Lui seul que tu serviras. Satan a dit, en toi ici, Jésus a vaincu Satan. Pourquoi? À cause de la parole. Amen. Il est écrit. Bien-aimé, va mettre sur l'armoire là. Il est écrit. Il est aussi écrit. Commence à prendre des versets. Bien-aimé, quand quelque chose ne va pas, demande. Tu peux contacter aussi Papa l'État ici. Inbox. Tu dis, papa, j'ai besoin de versets sur ça, sur telle situation. Pour la santé. Tu peux taper sur Google. Il y en a. Bien-aimé, nous sommes inexcusables. Allez, tu prends ces versets et tu commences à prier avec ça. Bien-aimé, la prochaine fois, je vais vous montrer les facettes du combat. Le combat d'intercession et exercer l'autorité. Il y a un combat où on exerce l'autorité. Il y a aussi un combat qu'on mène devant la présence de Dieu. Où on est en train de parler à Dieu avec des arguments. On dit, Seigneur, non. Une maman, un jour, son mari devait mourir. Il a piqué une crise. Bien-aimé, à l'hôpital, il a été à l'hôpital. Et le monsieur, c'était un professeur d'université. Il ne croyait pas en Dieu. Mais sa femme croyait en Dieu. Née de nouveau, intercesseuse. Elle a dit au Seigneur, cet homme ne peut pas mourir comme ça. Sinon, il va aller en enfer. Ah, bien-aimé. Bien-aimé. Le monsieur a fait une crise. Il est parti. Boum, le cœur s'est arrêté. Il est tombé. Boum, dans la douche de la chambre d'hôpital. Les infirmiers sont venus, l'ont transporté. Elle a dit, le temps que les infirmiers puissent appeler le docteur, elle a commencé à parler à Dieu. Elle a dit non, non. Le monsieur, son souffle est revenu. Il est parti 2 fois. Et une autre fois, déjà on commençait à l'amener vers la morgue. Elle a dit non, mettons-le déjà sur la civière et il va aller à la morgue. La dame a dit, Seigneur, non. Elle a commencé à prier. Le monsieur a repris le souffle. Les infirmières ont fui. Ils ont dit, comment est-ce que quelqu'un peut revenir comme ça? Il revient à la vie. Bien aimé, le corps médical a fui. Pourquoi? Parce que quelqu'un savait la puissance il est écrit. Je vais vous montrer la facette du combat d'intercession. Parce que l'intercession est un combat où on lutte. On est là à la porte. On est en train de parler. On utilise l'épée de l'esprit. On utilise les paroles comme des arguments. On devient comme un avocat pour parler, pour dire à Dieu, bien-aimé, nous allons sauver beaucoup de personnes par l'intercession. Donc ne manquez pas le live de la fois prochaine où je parlerai des 2 facettes du combat. Exercer l'autorité et le combat dans l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais donner l'occasion à toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, de le recevoir aujourd'hui. Vous pensez que vous voyez que vous avez vécu votre vie par vous-même, mais aujourd'hui vous voulez vous repentir et donner votre vie à Jésus. J'aimerais prier avec vous. Faites de mes paroles votre prière, de ces paroles votre prière. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché. J'ai mené ma vie moi-même. J'ai marché selon mes pensées, selon mes désirs. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Merci parce qu'à la croix, tu es mort pour moi. Ton sang a coulé pour me sanctifier et me justifier. Aujourd'hui, je te reçois comme, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Sois mon guide pour le reste de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, j'aimerais aussi prier pour que le Seigneur puisse vous donner la force de lire la parole. C'est ma prière. Père, donne à ton peuple la soif de lire la parole. Donne-leur la soif de lire la parole, de la comprendre, de la mémoriser, de la méditer. Parce que tu es le véritable Dieu. Seigneur, donne la force. Bénis cette semaine qui commence. Fais de nous des guerriers qui savent tenir l'épée de l'esprit sans se fatiguer. Père, que la soif de la lecture de la parole et que la compréhension, afin que nous puissions pénétrer et capturer l'esprit de foi dans chaque passage de l'Écriture. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que la paix soit avec vous. En tout cas, nous sommes à la fin du live. Que la paix soit avec vous dans toutes vos maisons et dans toutes vos familles. Et j'aimerais juste vous dire une chose. Abonnez-vous sur RTFJ. Essayons un peu d'aller sur RTFJ TV, sur YouTube. Et abonnons-nous là-bas. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Abonnez-vous. Recommandez la page pour que le Seigneur puisse aussi se glorifier de ce côté-là. Ce que nous disons ici est aussi répercuté là-bas sur RTFJ TV sur YouTube. Ça va?
Alors j'aimerais en tout cas bien aimé dire les bénédictions en ce deuxième live de ce mois d'octobre. C'est le mois de Il est écrit. Alléluia. Amen. J'aimerais en tout cas bénir la famille de Papa Leta. En tout cas que la paix soit avec eux. Et maman, et Papa Leta et son épouse maman Belinda. Et aussi notre très chère sœur Milka qui est leur enfant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis sans bien sûr déroger à la règle, à la plus belle de toutes, à mon épouse Aminata Mpiri. Que Dieu te bénisse. En tout cas, la seule, la vraie et l'unique. Ça va? Ok. Et j'aimerais aussi, en tout cas, bénir ici à Bruxelles, ici en Belgique, à Bruxelles, Belgique, je mélange. Trojen Sambou, mon frère René, le membre effectif de la RTFJ. Que Dieu te bénisse, ainsi que toute ta famille. Maman La Gloire, à Alost. Maman, j'ai retenu, c'est à Alost que vous êtes. Que Dieu vous bénisse, maman La Gloire, et que le Seigneur vous aide à bien tenir l'épée de l'esprit. Le frère Virgile Bayende à Wavre, que Dieu te bénisse et toute la maison. Maman Pétonel Fungula à Anvers, que Dieu vous bénisse abondamment. En Autriche, je bénis Papa José et maman Mamie Malombo, que Dieu vous bénisse et toute la maison, soyez bénis. Je bénis en Allemagne le pasteur Hugues Ferret et maman Arlette Windoula, bénédiction multipliée. À Londres, nous bénissons maman Dorcas, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman La Fleur, que Dieu vous bénisse abondamment. Au Cameroun, nous bénissons le pasteur Paul Debo. Nous bénissons son épouse, maman Blandine, et toute la maison et l'œuvre qu'il dirige là-bas, la mission des ambassadeurs pour Christ. À Kinshasa, je bénis le président Béan Kazadi, hein, et maman Betty Bamba, et papa Béa et son épouse, maman Marie-Jo, maman Betty Bamba et tous les enfants, papa Luison Sassa et maman Angèle, Patrick Katendi et Leslie. Nous bénissons maman Nénette, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons également Yannick Kakea, que Dieu te bénisse, monsieur Yannick Kakea. En Hollande, nous bénissons maman Annie da Silva, nous bénissons papa Jules, nous bénissons l'ancien Jean-Louis Quisquez. Vraiment, que Dieu te bénisse, mon cher ancien, que la paix soit avec toi. Tu sais que je te porte dans mon cœur. Et nous bénissons toutes les personnes qui sont aussi en Hollande. Ça va? Qui nous suivent là-bas. Sans oublier maman Eliane Luamba, la matriarche. Nous n'oublions maman Eliane Luamba. Kola Pambolo, maman. Que Dieu vous bénisse. Hein? Vraiment, il fallait que je parle un peu de Kimongo pour dire, mais je vais apprendre. Que Dieu vous bénisse, maman, pour votre vie et que le Seigneur se souvienne de vous. Et en Tunisie, nous bénissons le chef Serge Mabouaka, qui, Dieu te bénisse. Aux USA, une grande famille là-bas, pasteur Tanya Madimba et toute la maison. Que Dieu vous bénisse et ne vous oublie pas. No more delay, comme vous le savez. Maman Philomène Banga, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons pasteur Jean-Bruno Zey et maman Lolita. Nous bénissons le bishop Kabamba et maman Chantal. Nous bénissons Patrick Kinsumba. Donc nous bénissons toute la famille de ICR. Et nous bénissons en Afrique du Sud l'apôtre Jean-Jacques Kaninda et son épouse maman Irène. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, que la paix soit avec vous. Au prochain live, ne manquez pas. Shalom.